Salut les gars, ici Angèle Brandy aka Lawaz, tu connais. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes ancien, on est ensemble. Alors pour les nouveaux, s'il vous plaît, avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Depuis que je fais ce genre de contenu, c'est-à-dire true crime, paranormal et ainsi de suite, j'ai constaté que je n'ai pas encore traité une affaire revenant de mon pays, le Gabon. Pourtant, dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Sauf que au niveau des médias, les médias ne sont pas encore très avancés comme certains autres pays d'Afrique, voire comme le reste du monde. Pour cette vidéo, je vais vous parler de Mbathème. Son histoire aussi terrifiante et horrifiante qu'elle est, risque de vous donner la chair de poule. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, je pense que c'est le bon moment pour regarder cette vidéo. Et si c'est déjà le cas, restez aussi, parce qu'il se peut que vous ayez raté certains détails que je vais refaire sortir tout au long de cette vidéo. Bref, comme j'ai pour habitude de le dire, fermez tout dans votre maison. Portes, fenêtres, aération et ainsi de suite. Prenez quelque chose à grignoter, à manger, à boire. Installez-vous confortablement et faites place à la vidéo. Alors, comme plusieurs personnes le savent certainement déjà, il fut un temps où le Gabon était un pays très enflammé par rapport aux multiples affaires d'enlèvement, de meurtres, voire de crimes rituels. Rituels exécutés par quelques grandes personnalités du dit pays afin de pouvoir continuer soit à rester au pouvoir ou encore à être plus riches. Alors, pour mieux comprendre cette histoire, nous allons donc remonter le temps jusqu'en 1988. À cette époque-là, André Ondondong, professeur d'anglais dans la ville de Oyem, qui est la capitale de la 9e province du Gabon, tombe gravement malade. Il va perdre espoir jusqu'à ce qu'il entende parler d'un grand guérisseur se trouvant dans la capitale politique du Gabon, à Libreville, mais on va préciser à Ovendo. Le Nganga ou encore le marabout, tel qu'on les appelle très souvent au pays, aurait un grand temple mystique en capitale, serait en fait un grand tradit praticien, mais aussi l'un des représentants au Gabon de la secte enfant appelée Alononveengin, ce qui signifie tout simplement en français la feuille de palmier qui donne la paix du cœur, qui rend la vie paisible. Une grande secte fondée en Guinée équatoriale et dirigée par un certain Essonomba Philomeno alias Asizamve enfant, ce qui signifie en français emprunter le chemin calmement, paisiblement ou en paix. Lors de leur première rencontre, le tradit praticien Mbathème dira au professeur d'anglais que si celui-ci est gravement malade, c'est à cause de son épouse et de ses enfants qu'il devrait rapidement s'en débarrasser s'il tient vraiment à sa vie. André Ondondong, le professeur d'anglais, est très malade. Et en plus de ça, il est très influencé par les propos de Mbathème. Normal, c'est lui le guérisseur. Et il est obligé de croire à tout ce que le guérisseur lui dira. Enfin, selon lui, il veut désespérément guérir. Il fait confiance au guérisseur Mbathème. Alors, il mettra en exécution toutes ses recommandations en chassant sa femme et 3 de ses 4 enfants. Il va rester avec le plus petit qui n'a que 3 ans à cette époque-là et c'est avec lui qu'il ira voir Mbathème pour les consultations qui vont suivre.
Cela fait déjà des mois et des mois que le professeur André Ondondong et son fils sont allés à Libreville et personne n'a de leurs nouvelles. La situation devient de plus en plus inquiétante du côté de la famille. Alors, celle-ci va commencer à les rechercher. Après plusieurs jours, ces recherches vont finalement les mener au temple du grand Mbathème. Il se fera interroger par les différents membres de la famille des disparus. Bien sûr, il dira qu'après s'être fait consulter, le professeur d'anglais André Ondondong et son fils sont retournés à Oyem. Et le comble dans tout ça, c'est que ceux qui sont autour Mbathème viendront confirmer ses propos. La famille ne croit pas à un seul mot de cette histoire. Elle va donc décider d'appeler la police. Lorsque celle-ci viendra, elle va commencer à interroger toutes les personnes qui se trouvent aux alentours du temple, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un enfant d'à peine 3 ans appelé Herbert et il se fera questionner. L'enfant dira tout ce qu'il a vu. Selon les dires du petit, le professeur d'anglais André Ondondong aurait été attaché, frappé, tué, puis emmené dans un endroit inconnu. Cet enfant ayant fait des déclarations n'est autre que le fils Benjamin du professeur disparu. Il a carrément assisté au meurtre de son père. C'est sûr que ça a été très traumatisant pour lui. Juste après son père, il devait aussi se faire décapiter. En fait, le petit Herbert était une commande spéciale pour l'un des chefs de la secte de Mbathème qui aime beaucoup manger la chair fraîche humaine d'enfants dans un bouillon bien épicé. Ok, pendant qu'on y pense, c'est certainement la raison pour laquelle Mbathème a insisté sur le fait que le professeur André Ondondong puisse emmener son enfant lors de sa prochaine consultation au temple. Après de longs frottements entre les agents de police, Mbathème et toute son équipe, la police prendra finalement le dessus et va tous les arrêter. Étant mis aux arrêts, Mbathème et toute sa bande passeront aux aveux. L'un d'entre eux ira montrer aux gendarmes là où exactement se trouve le corps du défunt professeur d'anglais André Ondondong. À sa grande découverte, celui-ci est presque décomposé. C'est horrible. Lorsque les policiers se rapprochent un peu plus du cadavre, ils vont se rendre compte que plusieurs organes ont été retirés du dit corps. Mais comment est-ce possible et pourquoi? Lorsque André se rend au temple afin de se faire soigner par Mbathème, celui-ci va lui donner ce qu'on appelle chez nous au Gabon, iboga ou encore le bois amer. En fait, c'est une plante hallucinogène très souvent utilisée au Gabon à l'occasion des rites initiatiques. Cette plante n'a pas le même effet sur tout le monde. Certaines personnes, après l'avoir consommée, peuvent avoir de la nausée, un simple vertige, de la migraine et il se peut même que ça rende très calme. Alors que pour le cas de André, c'était une situation vraiment incontrôlable car celui-ci était vraiment agité. Il se comportait comme un fou. Il devenait de plus en plus incontrôlable. Et c'est là que Mbathème et sa team ont profité à l'attacher ou du moins le ligoter si vous voulez, le battre et l'emmener dans une voiture afin d'aller le tuer dans un endroit inconnu et le jeter dans un ravin. Quelques jours plus tard, Mbathème va se rendre tout seul à l'endroit où lui et sa bande auront jeté le corps d'André et il apportera avec lui une cuvette et un couteau. Lorsqu'il sera sur place, il va extraire la langue, le foie, les poumons, le cœur et pour finir, les organes génitaux du corps du défunt André afin de faire un grand plat ou du moins un grand festin destiné à lui-même, mais aussi pour ses autres disciples avancés spirituellement, c'est-à-dire ceux qui possèdent un troisième œil. Ce qui est quand même troublant, c'est que ce n'est pas la première fois que Mbathème fait ce genre de choses. Il a pour habitude de tuer, de découper, d'enlever les organes et les manger avec ses élèves.
Le 26 avril 1988, le journal L'Union met en grand titre un baptême. J'ai déjà mangé 6 personnes. En dessous du grand titre, il y a une photo du contemporain et celle-ci choque tout le monde, bien évidemment. On l'y voit torse nu, menotté, avec dans sa bouche, plus précisément entre ses dents, un couteau et entre ses mains des flacons de fétiche. Flacons qui contiennent des bouts de chair humaine et la langue du défunt professeur d'anglais André Ondondo. Dans le même journal sont rédigées les déclarations bouleversantes d'un baptême dans lesquelles il explique comment il a traité l'ancien professeur, ce qu'il a fait de ses organes et il confirme aussi qu'il a déjà mangé plus de 6 personnes, y compris 2 de ses propres enfants. Son épouse, arrêtée avec lui, viendra appuyer les propos. Mbathème a déjà mangé plus de 6 personnes, y compris notre fille et un autre enfant que nous attendions. En fait, ils ont vraiment un faible pour la chair humaine jeune et fraîche. Ils aiment beaucoup le sang des enfants car selon eux, lorsqu'ils boivent ce sang, celui-ci leur donne beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité. Ce sang les rajeunit considérablement et ils se sentent très forts, tels des enfants qui est eux aussi. Le procès va durer 3 jours et tout le monde est impatient de connaître le verdict. Presque toute la population gabonaise est alarmée et en parle. Mbathème sera condamné à la peine de mort, peine qui ne sera malheureusement pas mise en œuvre. L'un de ses assistants sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'épouse de Mbathème écopera 5 ans de travaux forcés. Quant aux complices ou disciples possédant un 3e œil, ils vont plutôt écoper de différentes peines avec sursis. En 2010, la justice va de nouveau condamner Mbathème à la prison à perpétuité. Et en 2020, après 33 ans de prison, il va jurer que la mort du professeur André n'a été qu'un accident et qu'il n'a jamais, au grand jamais, mangé de la chair humaine. Puis, il va faire une demande de grâce présidentielle afin de bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle pour bonne conduite en prison. Mais après tous ces événements, qu'est-il devenu? Alors, plusieurs personnes ont leur version. Certains disent qu'il a été finalement libéré, puis il est devenu pasteur. D'autres disent qu'il a même commencé à être pasteur en prison et quelque temps après, il est mort là-bas. D'autres disent qu'il s'est échappé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent. Alors, l'histoire de Mbathème a eu un mauvais impact au Gabon, surtout dans l'ethnie Fan, car en effet, il en était un. Et moi aussi, j'en suis une. D'ailleurs, j'avoue qu'en tant que Fan, je suis très choquée par rapport à cette histoire, mais heureusement pour moi, elle s'est déroulée alors que je n'étais pas encore née. Je ne savais pas c'était quoi la vie, c'était quoi les problèmes et tout. Et en même temps, manger de la chair humaine, moi, mais non. Et je pense même que ce sont les raisons pour lesquelles ces personnes-là qui ne connaissent pas cette histoire, ou encore ces personnes-là de mauvaise foi, vont jusqu'à qualifier tous les Fans de mangeurs de chair humaine. Et oh, arrêtez de généraliser les choses. Mbathème a fait ses bêtises, ça ne veut pas dire que tous les Fans mangent la chair humaine. Arrêtez ça. So, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire le mot cannibale et donnez-moi votre point de vue sur l'histoire de Mbathème. Sur ce, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et gros bisous!